Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous allons parler des pervers narcissiques. Nous avons tous rencontré des pervers narcissiques. On sait très bien que c'est très difficile de sortir indemne d'une relation toxique de ce type. Je donnerai donc après des pistes pour passer à autre chose. J'ai trouvé un témoignage sur TikTok, un témoignage intéressant parce qu'il y a peu de pervers narcissiques qui témoignent. C'est un témoignage en anglais, mais tout à fait édifiant. Je vais vous traduire les paroles pour que vous puissiez comprendre les mécanismes intérieurs d'un pervers narcissique. Avant de commencer, on peut parler du nom qu'elle a choisi pour être sur TikTok, donc c'est donc Lilith. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia ou ailleurs ce que représentait Lilith dans la mythologie. C'est plutôt un démon, un être sombre qui représente la nuit. Passons maintenant à la traduction. Donc c'est Lilith qui se parle à elle-même, elle se pose une question et après elle développe le fil de sa pensée. Puis-je te demander ce que tu as fait de pire à un homme physiquement ou mentalement? Oui, tu peux. Je sais que ce n'est pas important, que ce soit embarrassant pour moi. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas bien. Alors je perfectionne cela en disant que ce n'est pas bien et qu'il ne faut pas faire ça aux gens. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, vous devriez peut-être demander de l'aide. C'est tout. J'ai toujours considéré les relations comme des parties d'échecs mentaux. Je faisais toujours tout ce que j'aimais. Tout ce que je disais et faisais était planifié et pensé pour obtenir des réactions et amener les gens à faire certaines choses. J'ai donc poussé les gens dans de très mauvaises postures. Je les ai poussés mentalement dans leur retranchement, dans des postures très traumatisantes, en les attirant dans leur traumatisme, en ayant compris leur traumatisme et leurs déclencheurs. Puis j'ai progressivement joué avec ces déclencheurs et traumatismes pour les mettre en mode de combat ou de fuite. Ainsi, je pouvais avoir plus de contrôle sur eux. C'est terrible. Oh mon Dieu! J'ai eu une personne qui était tellement accrochée à moi qu'elle a fini par m'envoyer 150 000 $ pendant la pandémie et elle ne recevait rien de moi en échange et je lui disais de se suicider. J'étais vraiment méchante et je le faisais pleurer tout le temps et je lui mentais et puis je lui donnais des doses de ce qu'il voulait, mais j'étais surtout très abusive. Je voulais juste le garder pour pouvoir continuer à l'utiliser et je pense que ce mépris total est la pire chose que j'ai faite mentalement. C'est tout ce que je viens d'expliquer. J'admets aussi qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pensé que c'était cool. J'ai pensé que manipuler les gens et avoir la capacité d'implanter des pensées dans le cerveau des gens par des pensées suggestives, suggérées, était cool. J'aimais le faire et maintenant je suis dégoûtée. Et je ne pense pas que ce soit bien. Je sais que les gens vont probablement dire « Waouh, tu es une merde ». Mais c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que j'essaie d'être honnête. Alors oui. Can I ask what's one of the worst things you've done to a person physically or mentally? So yeah, you can. This is going to be gross and it's embarrassing. And I know that it doesn't matter that it's embarrassing to me. What matters is that it's wrong. So I'm prefacing this with this is wrong and you shouldn't do this to people. And if you find yourself relating to what I say, then maybe you should get some help. That's all. So I always viewed relationships as mental chess. So I was always doing everything that everything that I said and did was planned and thought out to get reactions and to get people to do certain things. So I pushed people to really bad places. I would push people mentally to very distraught places, to very traumatized places, to I would pull them into their trauma. I would figure out their trauma and their triggers, and then I would slowly dose them with their triggers and their traumas to put them into fight or flight mode so then I could have more control over them. This is terrible. Oh my God.
one person I had so stuck on me that he ended up sending me like $150,000 during the pandemic, and he was also like not getting anything from me, and I was like telling him to kill himself, and I was being really mean and making him cry all the time, and I would like lie to him, and then I would like give him like doses of like what he wanted, but like I was just mostly just really abusive. Like I was like just like, you're just such a piece of shit, and like nobody cares about you and all of that, because I was just wanted to keep him so I could keep using him. And I think that complete disregard is like just like the worst thing that I've done like mentally, is that all of that that I just explained. I also admit there was like one point in my life where I thought that this was cool. Like I thought that like manipulating people and like having the ability to like implant thoughts into people's brains by like suggestive like thought was like cool, and I liked doing it, and now I feel disgusted, and I don't think that it's right. I know that people are probably gonna like be like, wow, you're a piece of shit, but that's why I'm on here. That's why I'm talking. That's why I'm trying to be honest. So, yeah. Passons maintenant à ce qu'on peut faire contre un pervers narcissique. La première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on est face à un pervers narcissique. Souvent, le pervers narcissique éloigne sa victime des autres personnes, de ses amis, de sa famille, pour l'isoler. Le pervers narcissique choisit souvent des gens qui sont pleins de vie, enthousiastes, qui ont plein de projets, qui sont dans l'énergie positive. Des personnes, du coup, qui vont pouvoir brimer. Il y a une sorte de satisfaction pour ces pervers narcissiques à rabaisser les gens. Donc ils vont le faire régulièrement, de manière détournée ou pas. Et ils vont faire beaucoup de réflexions humiliantes, du type t'es bon à rien, qu'est-ce que tu ferais sans moi, heureusement que je suis là, je t'ai sorti de la mouise. Les pervers narcissiques vont jouer sur la capacité des gens à se sentir coupables. C'est un levier très fort chez eux. Ils vont jouer sur la reconnaissance dont la personne lui est redevable, et va progressivement détruire la personnalité enthousiasme et joviale de cette personne. Ils vont pas chercher des gens faibles, ils vont chercher des gens qui ont une faille émotive, ou quelque chose qui vient de l'enfance. Donc voilà, la première chose, reconnaître qu'on est face à un pervers narcissique. Alors, globalement, la seule chose qu'il faut faire, c'est fuir. On l'a vu dans Lilith, elle a l'air de vouloir s'amender, changer de comportement, mais je pense que ça va être très compliqué, parce que les mécanismes sont dans la personnalité. C'est peut-être une exception, d'ailleurs c'est pour ça que c'est le premier témoignage qu'on trouve sur Internet, mais c'est donc un cas tout à fait rare. Généralement, les pervers narcissiques sont aimés, admirés, et ne reconnaissent rien de tout ça. Tout est de la faute de l'autre. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui ne fait que des reproches, qui vous donne un petit peu d'amour pour après vous rabaisser, là il y a danger. S'il vous place dans des situations où vous vous sentez coupable, vous pouvez aussi faire quelque chose. Et honnêtement, je pense que la seule solution, c'est la fuite. Donc parfois, c'est difficile de partir du jour au lendemain, mais il faut organiser sa fuite. C'est, je crois, le seul bon conseil qu'on peut donner. Donc, reconnaître qu'on est maltraité et organiser sa fuite. Voilà pour les conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo des Anges en parlent. À très vite. Au revoir.